Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons voir le deuxième chapitre sur le Maaser. Alors hier, vous avez parlé un petit peu du Maaser avec le Lévi, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, nous allons parler de deux questions de base. Premièrement, quels sont les fruits et légumes sur lesquels il faut donner du Maaser? À partir de quand est-ce qu'il faut attendre qu'ils soient mûrs? Et qui va être exempté? Alors, d'après la Torah, c'est une base très très importante qui va nous apprendre aussi quelque chose à nous aujourd'hui, même qu'on ne doit pas donner le maaser sur les fruits. On ne donne le maaser que sur quelque chose que l'on reçoit à la maison et que l'on va utiliser. Ce qui veut dire qu'une personne qui va ramasser ses fruits pour les vendre et qui ne sont pas rentrés chez lui ne doit pas donner le maaser là-dessus, puisqu'il ne va pas les utiliser. Par contre, il va devoir donner l'argent, le maaser sur l'argent qu'il va recevoir. Mais le problème, c'est que les fruits qu'il va vendre, lui ne doit pas donner le maaser, mais l'acheteur, lui, va devoir donner le maaser. Donc c'est pour ça qu'en soi, l'acheteur ne devrait pas donner, mais il est quand même astreint par ordre rabbinique. Par contre, si l'acheteur achète un légume ou un fruit qui n'est pas encore apte à être prélevé le maaser, par exemple, il n'est pas mûr, une pomme qui n'est pas mûre, il l'achète et elle mûrit alors qu'elle est déjà chez l'acheteur, d'après la Torah, il doit donner le maaser parce qu'il a fini son travail de mûr alors qu'il était chez lui. Donc, en fait, pour être astreint à faire le maaser, il faut que le légume ou le fruit soit prêt à être comestible. Par contre, si les fruits ne sont pas encore comestibles, on ne doit pas donner le maaser encore. Il faut qu'ils deviennent des fruits, parce que si c'est des morceaux encore de terre ou même d'un fruit, mais qui n'est pas encore mangeable, pourquoi on devrait donner quelque chose? Il n'y a rien de mangeable. Et ça vaut pour les fruits, ça vaut pour les céréales, ça vaut pour les légumes, pour tout. Par contre, comme je vous ai dit, il y a des légumes qui sont comestibles avant d'être mûrs. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu en Israël, les concombres sont tout petits. Alors qu'en Europe, ils sont beaucoup plus grands. Pourtant, c'est les mêmes. C'est juste qu'ils ne les laissent pas grandir. Ils les prennent tout petits. Ils ne sont pas encore totalement mûrs, mais ils sont comestibles. Donc, on doit quand même donner le maaser dessus parce qu'ils sont mangeables. C'est ça toute la question. Alors maintenant, la question qui va être posée, quelle va être, on va dire, la base générale pour savoir à quel moment un fruit ou un légume est mangeable? Mais chacun est différent. Et c'est pour cela que Maïmonide va nous ramener différents fruits et légumes, on ne va pas trop rentrer dans le détail, à savoir que c'est totalement différent entre l'un et l'autre. Par exemple, les figues, il faut qu'ils soient tendres. À partir du moment où ils sont tendres, eh bien, ça veut dire qu'ils sont déjà mangeables. De façon générale, il faut attendre 24 heures après avoir été cueillis. Les raisins, ou les verjus, qui sont les petits raisins du désert, à partir de quand on peut dire ils sont mangeables? Quand on voit leurs pépins à travers. Les grenades, lorsque les grains vont s'amollir entre les doigts et qu'il y a du jus qui coule de là. Les dattes, lorsqu'elles s'ouvrent facilement. Les pêches, lorsqu'on voit des veines rouges. Les noix, lorsque le fruit est séparé de la peau extérieure. Les amandes, lorsque la membrane extérieure se sépare. Donc, vous voyez, les olives, par exemple, il faut qu'on puisse avoir un petit peu d'huile, au moins un neuvième d'huile lorsqu'on va les presser. Donc, la même chose pour tous les fruits rouges. À partir du moment où ils commencent à devenir rouges, c'est mangeable. Les caroubes et tous les autres qui ressemblent aux caroubes, à partir du moment où il y a des petits points noirs, c'est bon. Les poires ou les coins, etc., à partir du moment où ils commencent à se peler, ça veut dire qu'ils sont déjà mangeables. Donc, on voit qu'il n'y a pas quelque chose de très clair pour savoir qu'est-ce qui est appelé mangeable ou pas. Chaque fruit et chaque légume va être différent ou selon sa sorte. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on n'est pas astreint à amener le maaser tant que ce n'est pas comestible. Maintenant, on a une autre question. Une personne qui a un verger avec des pommes, des poires, ce que vous voulez, il va vendre ses fruits. Alors,
Le problème, il est que lui, il ne va pas être obligé de donner le maaser s'ils sont déjà astreints. Mais le problème, c'est celui qui va acheter. Est-ce que lui, il va faire le travail du maaser ou pas? On n'est pas sûr. Alors, si on sait que la personne qui va acheter, qui est devant nous en train d'acheter des fruits, elle va faire le travail du maaser, alors on peut le vendre sans problème. Mais si la personne qui est devant nous, on sait qu'il n'est pas assez digne de confiance pour être sûr que le maaser va être fait, comment on fait? On a un problème, on ne peut pas lui vendre. C'est pour ça que ce n'est pas du tout évident. Et ça vaut pas seulement sur les fruits, ça vaut pour tout ce qui peut être astreint au maaser, à la dîme. Par exemple, même les pépins des olives, la peau des raisins après qu'on a fait le vin, ça aussi, ça peut être encore utilisé. La paille pour en faire des céréales, etc. Tout ce qui est astreint à la dîme ne peut pas être vendu si on n'est pas sûr que la personne qui va le faire va faire le maaser. Sinon, il faut que le vendeur le fasse pour qu'après tout soit fait tranquillement. Donc, vous voyez, ce n'est pas évident de vendre des fruits en Israël. La même chose pour la lie du vin. Vous vous rappelez qu'on a appris la trouma il y a la semaine dernière. La trouma, c'était une sorte de dîme différente, ce n'est pas le maaser. Donc, quand on fait la trouma, on donne sur tout ce qui est présent. Donc, si après, il y a encore de plus qui vient, si c'était présent au moment de la trouma, c'est bon. Mais le maaser, c'est un peu différent. Parce qu'imaginez qu'on prend la peau de raisin pour en faire du jus de raisin. Donc, on mélange avec de l'eau. Et on presse et on presse et on presse. Ça fait 1 litre, 2 litres, 3 litres, comme de façon générale c'est fait. Et puis, il y a un 4e litre qui arrive. Le maaser qu'on avait donné, c'était sur 3 litres. Maintenant, on en a un 4e qui est arrivé. Alors, il faut donner le maaser. Mais la trouma, non. Parce que la trouma, c'est sur tout. Alors que le maaser, c'est précis, c'est 1/10 sur une partie spécifique. Alors que la trouma, vous vous rappelez qu'on a appris qu'à partir du moment où on donne un tout petit morceau sur tout ce qui est présent, c'est suffisant. Ce n'est pas du tout le même travail que la trouma. Le souci qui peut être présent, c'est lorsqu'une personne elle va consacrer ses fruits alors qu'ils étaient encore attachés à la terre. Il va les racheter avant qu'ils aient la maturité suffisante pour avoir l'obligation de faire le maaser. Maintenant qu'ils ont grandi, sont matures, eh bien, ça lui appartient. Donc, il doit donner le maaser. Par contre, la technique qui peut être possible, c'est que maintenant, il les a donnés, consacrés, les fruits au Beth Amikdash, au temple. Ils ont grandi, sont soumis à la dîme, mais à ce moment-là, ça ne lui appartenait pas. Ça appartenait au temple. Donc, c'est le temple qui doit payer le maaser. Sauf que le maaser au temple, il se le donne à lui-même, puisque c'est donné, de façon générale, c'était donné au temple. Et après, il rachète les fruits. Lui, il n'a pas l'obligation de donner le maaser, puisque le maaser a déjà été donné par le temple. Donc, ça ressemble un petit peu à l'acheteur qui va acheter, alors que ça a déjà été donné. Voilà pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Déjà? Oui, c'était petit ce soir. Est-ce que tu peux nous éclaircir, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous éclaircir sur le fait du propriétaire et de l'acheteur? Tu as dit, bon, le maaser, le propriétaire ne le donne pas, c'est l'acheteur qui le donne à la place du propriétaire. C'est ça, non? Oui, ça veut dire qu'en soi, le maaser doit être donné sur quelque chose qui arrive de nouveau chez nous. D'accord? Par exemple, vous avez un salaire de 1 000 euros. Sur les 1 000 euros, il faut donner 100 euros. Maintenant, si ces 1 000 euros n'arrivent pas chez vous, ils sont payés directement aux impôts, et qu'en fin de compte, vous ne recevez que 500. Je vous donne un exemple. Hein. Ouais. Vous devez donner le maaser sur 1 000 ou sur 500? 500. 500? Sur 500, parce qu'en fin de compte, les autres, ils ne sont pas arrivés chez vous. C'est la même chose. Vous avez reçu, en fin de compte, dans votre champ, 100 fruits. D'accord? Il y en a 50, vous les amenez chez vous à la maison, vous allez les manger. 50, vous ne les rentrez pas parce que vous allez les vendre. Ou vous allez les donner. Ou c'est pour les pauvres, ou autre. D'accord, d'accord. Et Tant c'est qu'ils le ne sont pas propriétaire. arrivés chez vous pour vous, vous ne devez pas donner de maaser dessus. Par contre, l'argent qu'il va recevoir de ces fruits, il faudra donner le maaser. Mais ça, c'est une autre question. On parle des fruits en soi. D'accord. Mais là, quand vous parlez, excusez-moi, quand vous parlez de si ça ne rentre pas chez nous, mais si ça rentre sur notre propriété, c'est-à-dire que par exemple, j'ai une ferme, il y a une cour dehors, je prends mes fruits, je les mets dans la cour.
Ils ne sont pas dans ma maison, mais ils sont dans la cour. La cour, elle m'appartient aussi. Non, quand on dit que Alors, ça remplit soi, ça veut dire que c'est engrangé dans le but de l'utiliser, d'en profiter. d'accord. Par exemple, quelqu'un qui vous fait un remboursement et que c'est prévu que cet argent aille pour payer quelque chose de spécifique, ça passe par chez vous, mais ce n'est pas chez vous. Vous allez en avoir aucune utilité. C'est prévu que ça passe par chez vous pour aller quelque part. Donc, ce n'est pas à vous. Donc, Oui. si le salaire il rentre directement à la banque, il n'est pas chez moi. Non, mais la banque, elle est chez vous puisque l'utiliser pour acheter à manger. C'est votre propriété. Ouais, d'accord. Vous avez une carte pour l'utiliser. Ce serait trop facile, ça aurait été sympathique. Mais si par exemple, quelqu'un qui a un champ, il vend la moitié de la récolte, il garde la moitié. Donc lui, il doit donner la moitié sur ce qu'il garde et l'autre moitié sur l'acheteur aussi doit donner le maaser sur la moitié qu'il a acheté. C'est ça. C'est ça, d'accord. Ok. Chacun va devoir payer le maaser ce qu'il va profiter, sur ce qu'il va faire rentrer chez lui Ah, chez pour lui. l'utiliser. D'accord. D'accord. Et tout ça, c'est en Eretz Israël. Par exemple, moi, là, si j'ai des fruits qui poussent sur mon balcon, Il n'y a aucun euh, problème. C'est à vous directement. Il n'y a aucune obligation de rien du tout. merde. Bonsoir, Rav. C'était valable effectivement, comme je rebondis sur la réflexion précédente, c'était valable uniquement au temps des temples de Jérusalem. Oui, mais en fin de compte, le maaser doit être donné quand même. Donc, en fait, étant donné qu'il y a différents maaser Rishon, chez nous, on va apprendre après, il y a pour le Lévi, pour le pauvre, pour le Kohen, pour le temple, etc. D'accord. Aujourd'hui, et la Trouma, comme on en a déjà parlé, aujourd'hui, il y a une bracha spéciale qu'on prend un morceau de fruit par rapport à notre champ ou autre, et on dit, voici, je fais la bénédiction et je prélève le maaser 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 sur tout mon champ. Comme ça, tout le maaser, la trouma, tout est fait en même temps, en une seule fois. D'accord, parce qu'initialement, c'était les troisième et sixième année C'est du ça, cycle. c'est pour ça que c'est compliqué. Mais de façon générale, ceux qui ont des champs en Israël et qui sont religieux font la trouma, font le maaser, font tout comme il faut. Et c'est pour ça qu'en général, en Israël, il y a une sorte de tampon ou d'étiquette marquée dessus maaser prélevé ou trouma prélevé, etc. Mais D'accord, si donc vous allez forcément. acheter quelque chose ici en Europe qui a été vendu en Israël et qui est arrivé ici en Europe, la question se pose, est-ce que, en fin de compte, ces fruits viennent d'Israël? Et c'est là que le problème de la trouma peut se poser, le problème du maaser peut se poser. Le gros problème, c'est plus la shemitah. Est-ce que la shemitah a été faite convenablement ou pas? Bien Donc, sûr. tant qu'on parle de trouma et maaser, la base, il faut vraiment l'étudier hein, parce qu'il y a des détails, hein, mais en grande base, on a le droit d'acheter des fruits d'Israël, des avocats, généralement c'est le meilleur, mais de façon générale. Mais on enlève un petit morceau et on dit ça c'est la trouma. Ça c'est la façon la plus simple. Ça c'est trouma maaser. Maintenant, il y a une phrase, il y a une bénédiction spéciale que l'on peut dire et qui est mieux à dire et qu'il faut se renseigner où est-ce qu'elle se trouve dans le Sidour ou même sur Internet. Vous cherchez quelle est la bracha à faire. Vous coupez un petit morceau d'un des fruits ou carrément vous prenez un fruit, vous le mettez de côté, etc., que vous mettez de côté, vous jetez. Et ça, vous faites la bracha pour tous les fruits qui sont présents à ce moment-là que vous avez acheté d'Israël. Mais on ne jette pas le fruit. On le jette pas, celui qu'on met de Juste un côté. petit Qu'est-ce qu'on en fait? morceau. Juste un Oui, petit morceau. et on en fait quoi de ce petit morceau? On jette, on ne peut pas le manger. Si on dit que c'est un morceau de trouma ou de maaser, on ne peut pas le manger. On ne peut pas le manger, mais on ne peut pas non plus le mettre à la poubelle. C'est kadosh. Alors, comment on fait? Toujours, c'est comme le pain. Comment on fait pour jeter du pain? On l'enveloppe. Prenez du papier alu, vous mettez dans le papier alu, dans un sac et vous jetez à la poubelle. Il n'y a pas de choix. Mais quand c'est par exemple en Israël, quelqu'un qui a un champ, donc il y a des quantités importantes. Le maaser peut représenter une À quantité ce moment-là, importante. aujourd'hui, c'est donné aux pauvres, c'est donné à des Le pauvre. associations, c'est donné aux Cohen, ils s'arrangent, ils ont des D'accord, trucs. voilà. Ce Donc on qui peut est donner fait aussi assez souvent, c'est qu'ils vont donner la valeur en argent des fruits. Enfin, il y a tout un. C'est les rabbinim qui viennent une fois par an et qui font tout le travail avec les agriculteurs. C'est pas. Ah, On peut pas d'accord, se ok. trouver comme on veut. D'accord. Parce Donc que ici en chez nous, France, on n'a pas besoin de chercher un Lévi ou un Cohen pour dire tiens, non, vas-y, chez nous, la non. moitié d'une pêche. Non, nous, on ne peut pas parce que c'est différent, les lois sont complètement différentes. En Israël, c'est très spécial.
mais ici, c'est différent. Mais par contre, Bon. pour l'argent et le salaire, c'est un peu la même chose. Vous recevez 100 euros de cadeau. Si ces 100 euros, vous lui dites, ne me les donne pas, paye directement le magasin cachère parce que j'ai une dette là-bas, c'est pas passé par chez vous, vous n'avez pas le maaser à donner. Hmm. Par Ah contre, ben, si ça arrive chez vous et qu'après vous allez payer, là, il faut donner le maaser sur ce que vous avez reçu. D'accord. Et le maaser, on le donne à qui on veut ou on doit le donner au Cohen À ou au qui vous Lévi? voulez, à qui vous voulez, à un pauvre, à quelqu'un qui étudie la Torah, à une synagogue, à une école juive, pas de problème. le Cohen, il ne va pas se déplacer à Ciel pour une demi-pêche. Hein, vous savez. Non, mais le problème, c'est que, allez S'il vient savoir à Siège, je lui offre une nana. J'en ai sur le balcon, c'est de la nana toute fraîche. De mes abricots. Il ne va pas le faire venir de Genève pour lui donner de mes abricots. mais le problème, c'est que quand vous faites J'ai des le piments prélèvement, forts. vous ne savez pas si c'est du Cohen ou du Lévi ou du pauvre. Et donc, on ne fait pas comme on veut, ce n'est pas évident. Non, il y a en forme, Michel. Hein. Alors, il y a quelqu'un Il qui faut dit, il a été Dans les écrit vies, comme il ne la se déplace pas à Trouma, moins un sujet a été d'une écrit en Israël avant bonne d'arriver trouma. ici en Europe. On vous a pas entendu, Rav. Il y a Désolé. quelqu'un qui m'écrit un message. Il m'a été expliqué que la Trouma est déjà faite en Eretz Israël avant d'arriver ici en Europe. C'est très souvent le cas, très très souvent le cas, mais pas le Maaser. C'est ce qu'on voit la différence. La Trouma, c'est enlever juste un petit morceau. Le Maaser, c'est normalement 10%. C'est Mais ça. étant donné qu'on n'a pas toujours la possibilité d'être sûr que c'est fait convenablement, si ça arrive d'Israël et qu'il n'y a pas de tampon spécifique, on enlève un petit morceau, on met de côté. Après, ça dépend si c'est des fruits, si c'est des légumes, etc. Mais de façon générale, vous savez comment ça marche. Et il y a une autre question qui est arrivée. Est-ce qu'une fille peut donner son maaser à sa mère? Si sa mère, elle est dans la difficulté, bien sûr. Le maaser, c'est pour aider quelqu'un qui est en difficulté. Ça peut être une personne. Et généralement, on essaye toujours de donner à sa famille avant. Après, on donne aux pauvres de sa ville. Et avant ou en même temps que les pauvres de sa ville, c'est les personnes qui étudient la Torah, les yeshivot, les écoles juives, etc. Si par exemple, vous pouvez aider à payer un enfant que les parents n'ont pas de quoi payer l'école juive, le maaser peut être utilisé. Vous pouvez acheter aussi des livres de Torah que vous allez prêter à d'autres pour une synagogue, dans une école ou autre. Le maaser peut être utilisé pour beaucoup de choses. D'accord. Mais est-ce que la famille, si elle n'est pas dans le besoin, est-ce que c'est utile de leur donner? Ça, c'est à vous de réfléchir. Qu'est-ce que veut dire dans le besoin, pas dans le besoin. Après, il y a des gens qui ne sont pas spécialement dans le besoin, Baruch Hashem, mais que les difficultés financières qu'ils ont à payer, parce qu'ils sont beaucoup d'enfants, parce qu'il y a beaucoup de sorties d'argent, etc., ça fait qu'en fin de compte, ils finissent le mois, ils n'ont pas grand-chose, ou c'est difficile pour eux. C'est aussi une possibilité. Ou tout simplement parce que c'est des gens qui étudient la Torah. Le fait d'aider quelqu'un qui étudie la Torah, c'est aussi possible. Moi, on m'a dit, je suis le plus pauvre des riches et le plus riche des pauvres. Donc, je fais quoi avec ça? Baruch Hashem, que vous n'ayez pas besoin de recevoir le maaser, que ce soit vous qui ayez la possibilité de donner. Ok, merci Rav. Maintenant, il y a une question, Rabbi, une question. Celui qui reçoit le maaser, il doit redonner lui aussi du maaser, il doit redonner une trouma. Encore une fois, Le Lévi. Le Oui. Lévi reçoit le Lévi reçoit le maaser. mais il doit donner le Après, maaser. il doit redonner lui aussi. Donner le maaser sur son maaser, bien sûr. Pour son maaser, on est d'accord. Donc, Bien sûr, alors, oui, si vous donnez un maaser à un pauvre, le pauvre, il doit redonner quelque chose à un autre pauvre. Alors, c'est bien qu'il donne. Maintenant, s'il n'a pas la possibilité, alors là, c'est ça la différence entre une personne en difficulté et un pauvre. Un pauvre, c'est celui qui n'a même pas 212. Alors, c'est difficile à dire, c'est quoi 212 aujourd'hui? Mais un pauvre, dans ces cas-là, lui, il n'a même pas l'obligation de donner le maaser. Parce qu'il est lui-même dans la difficulté de pouvoir manger, de pouvoir s'habiller, etc. Mais c'est très difficile de dire qui est quand quoi. De façon générale, c'est bien de donner le maaser sur ce qu'on a reçu. Après, il y a encore sur quoi on doit donner. Est-ce qu'on peut, par exemple, ça c'est un autre chiffre complètement, est-ce que l'argent qu'on a payé l'école juive pour ses enfants, on peut l'enlever du maaser qui a déjà été donné? Est-ce que l'argent de son loyer, on peut dire, sur ça, je ne vais pas donner parce que de toute façon, c'est déjà sorti? Donc, c'est plein de questions comme ça qui se posent, mais c'est un autre chiffre. Et ça, c'est vraiment, chaque cas est différent.
Parce qu'une personne qui gagne, Baruch Hashem, 10 000 euros par mois, il va voir son maaser calculé différemment qu'une personne qui gagne 1 000 euros par mois. Il n'aura pas les mêmes dépenses, il n'aura pas les mêmes difficultés. Donc, c'est important quand même. Bien sûr, ben c'est pour ça qu'une personne qui, grâce à Dieu, gagne bien, il peut payer son loyer et après payer son maaser quand même. Une personne quand il regarde avec ce qu'il gagne et ce qui est parti, il ne lui reste pas beaucoup, alors il fera sur ce qui lui reste à vivre et pas sur tout ce qu'il a gagné. Donc ça va dépendre, chacun est différent. C'est bien de comprendre. Moi, je me rappelle, quand j'étais à la yeshiva en Eretz Israël, le Rav il nous disait, c'est-à-dire quand tu étudies, il faut que tu apprennes aussi la partie. Comment tu vas au marché avec? Qu'est-ce que dans la vie de tous les jours, comment tu le mets en pratique? C'est vrai qu'il y a des tas de lois qui sont très, très, très profondes, mais comment on les met en pratique aujourd'hui? C'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut après faire des Parce qu'on se rend compte que le Rambam ne conseille pas à un juif d'avoir un expert comptable avec lui en permanence. Tout à fait. Là, il nous conseille d'être banquier. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous écoutez tous le petit mot de Torah que j'envoie tous les matins, mais juste aujourd'hui, dans la paracha, on a appris à Aser et Aser. On parle du Maaser. Et c'est marqué, si tu donnes le Maaser 10% de ce que tu gagnes, alors Tit Asher, tu vas pouvoir devenir riche. Et je peux vous assurer que donner le Maaser, c'est extraordinaire la bénédiction que ça amène. Extraordinaire. C'est vraiment, il ne faut pas jouer là-dessus. Et après, si vous voulez, je pense avoir déjà fait un shiur, une conférence là-dessus, que vous pourrez retrouver sur Internet, sur YouTube. Il suffit d'écrire cours de Torah en live ou Mordechai Chalençon, et vous retrouverez toutes les conférences et shiurim que j'ai fait. Et là-bas, il y a un truc sur le maaser, et là, je donne plein d'explications, comment ça marche, comment c'est calculé, d'où les bénédictions ils viennent quand c'est fait. C'est intéressant, si vous voulez aller voir, vous pouvez vous amuser, il y a de quoi faire. Oui, vous nous envoyez un lien comme ça, avec ça, ce serait pratique d'avoir quelque chose sur écrit. Parce que... je vais aller voir si je peux trouver ça. Personnellement, je vous demande ça. Moi, j'ai des très, très gros problèmes de mémoire et j'oublie tout, pratiquement tout. Donc, faut oublier le maaser. Hein. Quand je dois sortir des sous, j'oublie. Ça, c'est le truc principal. C'est le truc principal, ça, c'est sûr et certain. C'est une mémoire sélective, à mon avis. Hein. Ah non, c'est pas sélectif. C'est un pigoua qui m'a niqué la tête et qui m'a niqué la tête. C'est un Benzona terroriste palestinien qui m'a. Enfin bref. Bravo à Yehudit pour son message. Avec plaisir. Les dates à vous avez un remède là. Là, on est bon là. On est bon. Si seulement ça pouvait être possible. Si seulement ça pouvait être possible. Améliorer la mémoire, c'est pas compliqué, il faut réviser. C'est pas si. Malheureusement, dans mon cas, moi, c'est pas si simple que ça. Bon. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Ah. Alors voilà, je l'ai trouvé. Le cours spécial Tzedaka. Je pense que c'est là-dedans qu'on a parlé du maaser. Je vais vous l'envoyer sur le Zoom, ça vous va? Ouais. Ça va. Ouais, sur le Zoom, ça va. À partir du moment où je l'ai écrit quelque part, je peux le copier et le mettre je le mets dans un fichier spécial où je peux le garder. Voilà, c'est envoyé. Merci beaucoup, Rab. Merci pour ce cours. Hazak. C'est pas encore arrivé. Ah ouais, ça y est. Bonne soirée à tout le monde. Shabbat shalom à Kol. Hein. Shabbat shalom lekulchem. Est-ce qu'il y aurait les cours enregistrés? Parce que là, ça fait 2 Shabbats qu'on n'a pas eu de cours d'enregistrés. Il y aura quelque chose? Je ne sais pas c'est qui fait le shiur du week-end. Il faut mais poser la question à Baruch. le groupe. Maintenant, sinon, on vous fera un petit... Parce qu'il est parti à la yeshiva, je crois. Bon. Oui. Il est parti à la yeshiva? Ah, possible. Ouais.
On se tient au courant. Si vous voyez qu'il n'y a pas, vous me dites, je vous ferai un petit résumé. Il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Benader. Allez, Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Tודה Bye. רבה. À bientôt. ciao, ciao. Ciao.